Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire les prévisions pour juillet 2021 pour les lions. Sur l'aspect plutôt donc général, on va prendre la température. Ceci est un audio, donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez pendant que je vous donc transmettrai les informations que j'ai pour vous. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo. Et n'oubliez pas également que pour ce mois-ci, il y aura une extension sentimentale. Donc si vous voulez un petit peu creuser et que le tirage résonne avec vous, l'extension sera juste en dessous dans la barre d'information. Cela étant dit, alors on va commencer déjà ce tirage par aller chercher, ou plutôt découvrir pour le coup, l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois et l'énergie dans laquelle vous sortez du mois. Donc là, on voit vraiment que vous, l'aspect professionnel, même si pour peut-être certains et certaines, ça va être encore une phase un petit peu de redémarrage ou tout simplement au contraire de pause si vous décidez de prendre des vacances, mais ce qui est étonnant, c'est que votre vie professionnelle, en tout cas l'aspect carrière, est mis au premier plan. Ça va être un des trucs apparemment central de votre vie et je pense que c'est lié au vu du reste du tirage à des séparations. Peut-être que le fait de vous être séparé de votre conjoint, une rupture au niveau du travail, une rupture conventionnelle, en tout cas je pense que pour beaucoup de lions, des événements très spécifiques qui vont soit se dérouler durant ce mois-ci, soit qui se sont déroulés durant les mois précédents, vont vous pousser à complètement revoir et repenser votre mode de vie et votre carrière professionnelle au niveau de ce que vous voulez faire par rapport à votre vie financière. Votre vie financière va être, à mon avis, vraiment remodelée en juillet, de gré ou de force, mais il y a des modifications qui vont s'opérer et je vous le souhaite. Je pense que pour la plupart des lions qui sont prêts et prêtes au changement, il y a vraiment cette notion d'émancipation et de pouvoir augmenter ses revenus, de pouvoir augmenter son train de vie, de pouvoir vraiment aussi, si ce n'est pas l'abondance purement de l'argent matériel, c'est de pouvoir avoir une bien meilleure qualité de vie de par les choix que vous allez faire durant le mois de juillet. Donc vous, d'ores et déjà, on peut dire que votre mois de juillet va être assez important parce qu'il faut faire les choix stratégiques. Là, il faut penser intelligent, il faut penser malin. Comme je vous le disais, il y a du renouveau au niveau affectif. Donc là, on ira creuser dans l'extension, mais ça ressort aussi dans le tirage général. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui va être au premier plan pour vous. On a besoin de clôturer des contrats, des divorces peut-être pour certains lions, des mariages, des engagements, des changements de poste. Ça va bouger au niveau de votre vie matérielle. C'est aussi très lié, intrinsèquement lié à votre vie de famille ou votre vie sentimentale si vous avez quelqu'un actuellement. Pour les personnes célibataires, pour moi, on va peut-être nous parler de rencontres, donc on ira voir ça aussi dans l'extension. Mais de façon globale, on voit qu'on a subi une forme de déception ou que la vie nous pousse vraiment à voir les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce qu'on voudrait qu'elles soient. J'ai l'impression ici que vous êtes vraiment ancré et vous recevez des informations, on pourrait dire, de l'univers, de Dieu, et que vous recevez des informations qui vont vraiment vous permettre de faire les bons choix. Donc là, j'ai envie de vous dire, soyez à l'écoute des signaux que la vie va envoyer en fait. J'aime bien cette petite histoire que vous connaissez peut-être. Je schématise, je simplifie au maximum, mais en gros c'est un homme qui est chez lui et il apprend aux infos que il va probablement y avoir un gros orage et que les pluies sont vraiment abondantes et qu'il y a des risques d'inondation et qu'il faut vraiment là quitter le plus rapidement le lieu où ils prédisent que ça va se produire parce que les marées ou en tout cas l'eau, l'inondation pourrait être vraiment très conséquente et que du coup il faut commencer à évacuer maintenant. L'homme dit non, j'ai confiance en Dieu, je sais que l'univers va faire le nécessaire, je peux rester là, je sais que il y aura aucun problème, ça va bien se passer, je peux rester. Et tous ses voisins lui disent évidemment bon, nous on s'en va, tu devrais partir. Ah non, ça va, je reste. Il reste, évidemment, les pluies sont tellement torrentielles que ça se transforme comme prévu en inondation. Et en fait, les inondations sont telles qu'il y a les pompiers qui viennent presque en petits bateaux là et qui vont essayer de récupérer les dernières personnes ou animaux qui auraient pu rester bloqués dans les lieux alors que tout le monde est parti. Et là, le monsieur voit le bateau des pompiers. Ah non, non, moi je reste chez moi, c'est bon, je fais confiance, l'univers va m'aider, il va me sauver. Et là, les pompiers ont beau essayer de le raisonner, ils n'ont rien à faire, ils finissent par partir, ils prennent les dernières personnes et animaux qui sont là, ils partent. Là, quelques minutes après, il y a un hélicoptère qui arrive, encore une fois des urgences de sécurité, qui envoie une espèce d'échelle là pour dire à ce monsieur, écoutez, partez, c'est dangereux, vous allez mourir, votre vie est en danger, il est temps de partir. Et là, encore une fois, l'homme dit, non, non, mais Dieu va me sauver, ça va aller.
Finalement, l'hélicoptère part, l'homme se noie, finit par mourir, et une fois qu'il arrive en haut et qu'il rencontre son grand créateur, il lui demande mais pourquoi tu m'as pas sauvé, pourquoi tu m'as pas aidé? Et là, Dieu lui dit je t'ai envoyé tes voisins, un bateau de pompiers et un hélicoptère, je vois pas ce que je pouvais faire de plus. Je pense que cette petite métaphore résume plutôt bien l'état d'esprit dans lequel il faut que vous soyez, à savoir ouvert et réceptive aux informations et aux messages que la vie pourrait vous transmettre en fait. On vous demande de travailler ici pour moi s'il y a des révocations de vœux karmiques. Si vous ne savez pas ce que c'est, la vidéo explicative est en barre d'infos. Vous devez travailler sur le chakra d'obéissance, à révocation du vœu d'obéissance et révocation du vœu de souffrance qui sont très liés l'un à l'autre. Parce que là, il y a une vraie loyauté au niveau peut-être aussi familial des croyances inconscientes. Je ne peux pas gagner plus que les gens dans ma famille. Je ne peux pas changer ma condition sociale comme ça. Je ne peux pas être en couple avec quelqu'un d'une autre origine que moi. J'ai obligation de résultat, je suis obligée d'être aussi performant que ma sœur, mon frère ou que l'a été ma mère ou mon père au niveau de votre travail. Donc là, il y a énormément de choses qui vont être mises en lumière, qui vont vous pousser à travailler sur vos croyances limitantes, notamment aussi au niveau des croyances familiales. Donc c'est un mois extrêmement complet où vous allez vraiment pouvoir profiter. Il y a une grande opportunité pour la guérison, mais il va falloir quand même travailler de façon assez active et assez assidue sur les blocages. Il n'est plus le temps d'attendre, il est temps d'agir pour vous. Au niveau de la carte conseil, ça va très bien avec le reste. On vous parle de la déresponsabilisation. Je prends mes responsabilités avec douceur, avec la certitude de devenir ainsi adulte. Donc on va aussi nous parler pour certaines personnes, si ça résonne avec vous, travail sur l'enfant intérieur. Il va falloir peut-être travailler sur des facettes de vous qui souffrent encore, peut-être plus sur l'aspect sentimental d'ailleurs que vraiment pro à proprement parler, même si l'enfant intérieur joue aussi très fortement sur la vie matérielle. Donc je peux que vous recommander d'aller un petit peu vous renseigner sur ça et commencer à déloger vos croyances limitantes. Donc voilà pour vous pour ce mois. Écoutez, je crois que je vous ai dit l'essentiel. N'hésitez pas à aller prendre l'extension si vous voulez en savoir plus sur votre vie sentimentale. Et je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos.